prier. J'incline ma tête, je ferme mes deux yeux, je colle mes pieds, je lève mes mains et nous allons dire merci à Dieu. Nous prions ensemble. Notre Dieu bien-aimé, nous te rendons grâce ce matin parce que tu nous accordes encore, oh Dieu, cette opportunité d'accomplir ta volonté. Toi qui nous as recommandé dans ta parole de montrer aux enfants le chemin qu'ils doivent suivre afin que devenir grand, qu'ils ne l'abandonnent. Nous sommes venus pour obéir à ta parole ce matin. C'est cela que nous supplions le Saint-Esprit de nous assister afin que nous accomplissions, oh Dieu, de nos saints. Bénis ces petits enfants qui se sont déjà rassemblés. Bénis leurs parents, Seigneur. Souviens-toi de ceux qui sont encore en route. Et laisse que ce matin, nous accomplissions, oh Dieu, ce que tu as prédestiné pour nous. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous demandons tout Seigneur. Dans le précieux nom de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons. Entrez, le préparateur. On entre vite quand on en fait. Nous sommes le petit troupeau. D'abord, shalom à ton frère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On sourit, on n'est pas triste. Non, non. Que Dieu te bénisse. Il faut rire. On est content de nous revoir. Tu dis shalom. Il faut parler. Shalom. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà. Ici, là, salut ta soeur ici. Shalom. Shalom. On rit. On n'est pas triste. Shalom. Voilà. Acclamons alors pour la gloire de Dieu. Nous sommes le petit troupeau du Seigneur. Nous sommes le petit peuple de Dieu. 1, 2, 3, chante. Nous sommes le petit troupeau du Seigneur. Et on danse. Nous sommes le petit peuple de Dieu. Comme Samuel. Comme Samuel fut appelé dès son enfance. Nous sommes les vaillants soldats de demain. Comme Samuel fut appelé dès son enfance. Nous sommes les vaillants soldats de demain. Oui, nous sommes le petit troupeau du Seigneur. Nous sommes le petit peuple de Dieu. comme Samuel. Comme Samuel fut appelé dès son enfance. Nous sommes les vaillants soldats de demain. Comme Samuel fut appelé dès son enfance. Nous sommes les vaillants soldats de demain. Prier, c'est la clé. Prier, c'est la clé. Prier, c'est la grande clé. Jésus commençait en priant et terminait en priant. Prier, c'est la grande clé. Prier, prier. Prier, c'est la clé. On danse. Prier, c'est la clé. On danse. Prier, c'est la grande clé. Jésus commençait en priant et terminait en priant. Prier, c'est la grande clé. Si tu as la joie au cœur, dis merci. Merci. Si tu as la joie au cœur, dis merci. Merci. Si tu as la joie au cœur, Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, dis merci. Merci. si Jésus est ton Seigneur, dis merci. Merci. Si Jésus est ton Seigneur, dis merci. Merci. Si Jésus est ton Seigneur, chantez. Si Jésus est ton Seigneur, dis merci. Quand du dimanche a commencé, 1, 2, 3, chante. L'école du dimanche a commencé. On danse. Et l'amour du Christ s'est présenté. Le Père qui lui pouvait à la main pour nous. De la jeunesse à l'Apocalypse aujourd'hui. L'école du dimanche. L'école du dimanche a commencé et la monitrice s'est présentée. Le petit
partager les Bibles. Tu n'as pas les Bibles là-bas. J'ai dit les Bibles. Ce sont les Bibles. Vous voyez. Nous lisons dans Colossiens ce matin. Colossiens, c'est où? Quelle partie de la Bible? L'Ancien ou bien le Nouveau Testament? Qui c'est? Colossiens se trouve où? Le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament? Qui est sage ce matin? Les enfants de l'école du dimanche sont sages. Où se trouve le livre de Colossiens dans la Bible? Nouveau Testament, applaudissez pour lui. Il faut être sage, hein? Voilà, nous disons Colossiens chapitre 3, à partir du verset 14. Je donne vite les Bibles. Colossiens chapitre 3, à partir du verset. Qui sait lire? Colossiens chapitre 3, 13 à 17. Je vais là derrière vous les grands, vous devez lire. Vous êtes divine. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Lis à haute voix. Supportez-vous les uns les autres. Et si Quand on lit la Bible, on se tient comment? Et si l'un Quand on lit la Bible, on se tient comment? On se tient comme ça et comme ça. Et quand on lève l'hymne à l'école, quand on va lever le drapeau, on se tient. Tu peux me montrer comment on se tient? Quand on livre le drapeau, on va y aller. Au Cameroun, on se tient comment? Oui. Oui. Voilà. Et la Bible, c'est l'hymne de Dieu. Quand on lit la Bible, c'est comme si on va élever le drapeau de Dieu. Donc, on se tient tout droit, c'est le respect, comme ça. Alors, on va écouter la lecture de la parole. On ne se tient pas comme ça, et comme ça, non. On ne peut pas se tenir comme ça quand on chante au Cameroun. Est-ce qu'on peut se tenir comme ça? Donc, on se tient bien droit, on respecte la parole de Dieu, et on écoute ce qu'on lit. Lis donc, mon frère, à haute voix. supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a jugé de se plaindre de l'autre, À sujet. à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Arrête toi-même là, c'est bon. Applaudissez pour ça. On applaudit fort. Qui a gardé quelque chose? Quand on dit que tu dois garder quelque chose, avant même qu'on ne parle, quelque chose doit y rester dans ton cœur. Qui a gardé quelque chose quand il a lu? Qui a gardé quelque chose? Lui aussi, il a lu ça très doucement. Quand on lit la Bible, il faut lire ça. Ça a la puissance. C'est la manière que tu lis que les gens vont retenir. Si tu lis comme si tu lisais un livre ordinaire, ce n'est pas bien. Tu lis ça avec autorité, pour transmettre la sagesse. Donc, tu ne lis pas machin. Non. Tu lis ça avec vie. Supportez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, tu lis avec vie. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Qui a gardé quelque chose après la lecture? Oui? Oui? Ah, pas la haute voix. Quand vous êtes à l'école, c'est comme ça vous parlez. Pas la haute voix. Qui a suivi ce qu'elle a dit? Elle a dit quoi? On doit se pardonner. Maintenant, on pardonne quelqu'un quand il a fait quoi? Qui c'est? On fait quoi? Et puis on va pardonner, oui. Pas la haute voix, c'est bien ce que tu as dit. Mais pas la haute voix. Elle dit? On pardonne parce qu'il a quelque chose qui applaudissait pour elle. Elle dit qu'on pardonne qu'on a fait une mauvaise chose. N'est-ce pas? Est-ce que je vais te pardonner quand tu ne m'as rien fait? Non. Tu me fais d'abord une chose qui n'est pas bien. N'est-ce pas? Après, Dieu dit que je dois te pardonner. N'est-ce pas? Je dois te pardonner. Si tu m'as fait une chose qui n'est pas bonne, par exemple, qui sait? Une chose qui n'est pas bonne, par exemple, quoi? Oui? Oui, tu as volé ma chose. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Oui? triché. Ah, voilà, à l'école, elle a commencé. Ça, c'est très important. À l'école, la tricherie. Est-ce que Dieu permet qu'on triche? Qui sait ce qu'on appelle tricher? Tricher, c'est quoi? À l'école. On dit que tu as vu? Quand tu marches sur quelqu'un, comment on va t'appeler quelque chose à bien et quand tu n'as pas fait, Voilà. Et il dit que tricher, c'est quand tu gagnes chez quelqu'un. On dit 2 plus 2.
Tu ne sais pas. Maintenant, tu es là. Tu veux guetter là. Ce que quelqu'un écrit là-bas. C'est le t-shirt. C'est bien? Non. À la maison, tu n'étudies pas. Tu ne peux pas faire. On dit 2 plus. Tu peux au tableau une orange. Plus une orange. Alors, maman m'a donné combien? 2 oranges. Donc, 1 plus 1, c'est 2. Tu as appris à la maison. Maintenant, la maîtresse. Oh, les enfants, 1 plus 1. Tu n'as pas appris à la maison. Tu ne connais rien. Tu commences à vouloir tricher. C'est quelqu'un qui a écrit. Est-ce que c'est bien? Pas bien. Nous parlons ce matin du pardon parce que l'école a déjà commencé. Et quand l'école commence, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'école. Il y a les élèves qui viennent te pousser. Tu ne lui as même rien fait. Ils te poussent, tu vas tomber. Il y a les élèves qui sont méchants. Maintenant, la Bible nous recommande le pardon. Le pardon, c'est de pouvoir ne plus considérer. Tu ne considères plus ce que je t'ai fait de mal. Ce soir, je te pardonne. Hein? Pardonner, c'est oublier. Je ne parle plus de ça, je te laisse. Regarde, tu as cassé mon bic à l'école. Non, c'est pas gentil. Pourquoi tu as fait ça? Tu as cassé mon crayon, c'est pas gentil. Hein? Et puis la personne dit, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne voulais pas casser ce que je voulais passer. Après, j'ai cassé. Il te demande pardon. Et nous sommes les enfants de Dieu, nous devons pas. Quand on te demande pardon, tu dois refuser. Non, je te pardonne pas. C'est gentil? Est-ce qu'on dit ça? Tu es un enfant de Dieu, quelqu'un dit, s'il te plaît, pardonne-moi. Tu dois faire comment? Qui est intelligent? Si quelqu'un te demande pardon, qu'est-ce que je dois faire? Oui? Tu dois dire oui, je te pardonne. Bon, maintenant, pardonner. Et puis le matin, nous sommes là demain matin, c'est toi qui as cassé mon bic hier, non? On revient, on reparle. Quand tu as pardonné, tu dis encore ça. Hein? Non. Tu as d'abord cassé mon bic hier, tu vois. Tu as d'abord cassé mon bic hier, pardonné. Aujourd'hui, je te pardonne plus. C'est gentil. C'est comme ça que Dieu nous recommande. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. On ne se comporte pas comme les gens du monde. On a la sagesse, on a la connaissance. Si quelqu'un m'a fait une mauvaise chose, je dois pardonner. Est-ce que je dois attendre qu'il vienne me demander pardon pour pardonner? Oui? Non. Pas du tout. La Bible nous dit que même s'il ne te demande pas pardon, toi tu dois pardonner. Vous comprenez? Si tu ne m'as même pas demandé pardon. Tu as cassé mon pied, tu ne m'as même pas demandé pardon hier. Hein? C'est gentil? Non? Même s'il ne te demande pas, même s'il demande, toi tu dois pardonner. Et nous avons dit qu'il faut savoir aussi demander pardon. Qui a demandé pardon un jour? Qui a fait une mauvaise chose, il a demandé pardon? Tu levez bien les mains. C'est-à-dire, tu sais que tu as fait quelque chose qui n'est pas agréable pour l'autre personne. Ton cœur te dit que ce que tu as fait là, est-ce que c'est même bien? Ton cœur te parle dedans, ce n'est pas bien ce que tu as fait. Et tu es là. Et tu ne parles pas avec la personne. Qui a demandé pardon, lève les mains, vois. Voilà, applaudissez pour vous, même c'est gentil. On doit apprendre à demander pardon. Si j'ai fait une chose, parce que qui a suivi comment ton cœur te parle quand tu as fait quelque chose qui n'est pas bien? Qui a suivi ça dans son cœur? Ton cœur te dit ce n'est pas gentil. Ah, voilà. Donc, votre cœur ne vous parle pas. Ça te parle souvent, non? Ce n'est pas bien ce que tu as fait. Ce n'est pas tout gentil. Alors, quand ton cœur te parle comme ça, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller vers la personne. Tu dis que s'il te plaît, je suis venue te demander pardon. Je ne voulais pas faire ça, mais je te demande pardon. Il faut avoir l'amour dans le cœur. Tu sais que tu as fait quelque chose à ton frère, ce n'est pas gentil. Ce n'est pas du tout gentil. Tu dois aller vers ton frère, tu lui dis, s'il te plaît, pardonne-moi. Ça arrange les problèmes, n'est-ce pas? S'il était fâché, est-ce qu'il va encore se fâcher? Non. Parce que tu es parti vers lui, tu lui as dit, on ne le fait pas comme ça. J'ai vu les gens qui demandent pardon. Écoutez comme il dit, comme tu dis que je t'ai fait. Est-ce que c'est gentil? Est-ce que c'est comme ça qu'on parle? Hein? Comme tu dis que je t'ai fait quelque chose, je te demande alors pardon. C'est bon? Hein? Est-ce que tu commences à dire, comme tu dis que, comme tu as dit que, j'étais piétiné, et puis alors tu te demandais pardon. Ça c'est le pardon? Non, tu te justifies, tu commences à parler les mauvaises choses et tu dis pardon. Non, Dieu ne prend pas les gens de pardon. Tu dois d'abord reconnaître que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien et comme tu parles dans ton cœur, voilà, tu ne voulais même pas faire comme ça, ce n'est pas bien. Tu vas aller demander pardon à ma soeur pour qu'on soit en paix, n'est-ce pas?
Et tu sais aussi qu'elle a souffert. Quand tu as fait ça, son cœur aussi a fait mal, n'est-ce pas? Quand tu fais mauvaise chose, est-ce que c'est bien? Maintenant, comme tu vois, elle est un peu fâchée. Tu m'as fait une mauvaise chose, je suis fâchée. Tu dis non, elle ne va pas rester comme ça, elle va aller corriger ça. Je m'en vais corriger ce que j'ai fait. S'il te plaît, je ne voulais même pas te rendre triste. Je ne savais même pas que j'ai piétiné ton truc, s'il te plaît. Je te demande pardon. Je ne vais plus recommencer. Voilà comment tu arranges le problème. Tu demandes pardon. Parce que la Bible dit nous devons apprendre à demander pardon. Un enfant qui ne sait pas demander pardon, le frère Vanam dit, quand tu as des enfants, observe-les. Si tu vois un enfant qui ne sait pas demander pardon, attention. Point d'interrogation sur sa tête. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu t'amène toujours à être humble, à être petit. Tu sais t'humilier devant quelqu'un. S'il te plaît, maman, comme je n'ai pas lavé les assiettes hier matin, là, ce n'était pas gentil. Je suis venue te demander pardon. Désormais, je vais me lever vite. Je dois laver les assiettes. Pardon. Pas que tu pars à l'école, tu n'as pas travaillé. Et tu rentres, tu ne demandes même pas pardon, c'est gentil. Hein? Les enfants qui ne savent... Je suis étonnée de voir les enfants qui ne savent pas demander pardon. Il fait une mauvaise chose, on gronde même. Regarde, viens ici, pourquoi tu n'as pas fait ça? Hein? La maman finit de parler. Et regarde. Elle ne parle même pas. Elle dit pas, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, je ne vais plus recommencer. Je te demande pardon, je ne vais plus recommencer. Désormais, je vais faire ça très vite. Tu vois, tu apportes les bonnes paroles. On a dit, et j'aime mon père, et j'aime ma mère, je honore mon père, et je honore ma mère. Est-ce que quand ma mère est triste, je l'honore? Qui peut me répondre? Tu vois, ta mère est là comme ça. Est-ce que toi, tu es content? Qui est content quand sa mère est fâchée? Elle est triste parce que tu as fait une chose qui n'est pas bien. Tu as fait une mauvaise chose. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois corriger. Et on corrige pas le pas. S'il te plaît, maman, s'il te plaît, je ne vais plus recommencer. Je n'aime pas te voir triste. Comme je n'ai pas travaillé hier, je te promets, demain matin, je vais me lever très tôt et je vais faire mon travail. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu vois comment tu apportes la paix dans le cœur de ta mère, n'est-ce pas? Tu ne veux pas qu'elle soit triste parce que tu l'aimes. Est-ce que quand tu aimes quelqu'un, la personne doit être triste? L'ange avait dit à Zachary, l'enfant qui va naître sera un sujet de tristesse pour toi. C'est ça qu'on a dit? La Bible a dit quoi? L'enfant sera un sujet de joie. Un sujet de joie. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire les choses qui ne sont pas bonnes. Il peut arriver que tu fasses une mauvaise chose. Mais le problème, c'est que tu dois corriger. Quand tu es un enfant de Dieu, tu corriges. J'ai fait une mauvaise chose, qu'est-ce que je dois faire? Là-dedans, il faut demander pardon. J'attends maman, dès qu'elle rentre, tu m'as dit. Je vais aller voir maman. Voilà le taxi. Maman est venue. Je vais pas d'abord porter son sac. Elle voit que je suis très gentille. Maman, je t'aide à porter. Ok, elle voit. Chaque enfant, c'est très gentil. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, comme je voudrais te parler. Ok, parle. Je suis venue comme ça, je voudrais te demander pardon. Hier, je n'ai pas lavé les assiettes. Je suis allée à l'école. Je sais que ce n'était pas une bonne chose. Je dois toujours laver les assiettes avant d'aller à l'école. Mais hier, je suis partie. Je n'ai pas fait mon travail. C'est pour cela que je viens te demander pardon. Ok. C'est gentil. Je te pardonne. Ok, maman. Merci. Je ne vais plus recommencer. Viens m'embrasser, mon petit bébé. Voilà la paix. Parce que la Bible dit, les enfants sont des sujets de joie. Elle apporte la joie dans le cœur. Sa mère est contente. Viens alors, je t'ai calé de baigner. J'ai vu telle personne marcher. Tu connais la femme qui habitait quand elle a commencé à poser. Parce que tu as apporté la joie dans son cœur. Un enfant doit apprendre à demander pardon. C'est la leçon de ce matin. Nous devons demander. Même à l'école, quand tu fais une mauvaise chose à quelqu'un, toi tu as vu, tu as fait quelque chose, la personne se met à pleurer, même tu es là, tu regardes. Est-ce que c'est bien? Non. S'il te plaît, viens. Pourquoi tu pleures? Mais je pleure parce que tu as jeté mon sac par terre, mon cahier s'est sali. Non, je suis désolée. Je ne voulais pas jeter ton sac. Ne pleure plus. Donne-moi ça, je vais essuyer un peu. Tu commences à nettoyer. Ne pleure plus, je te demande pardon. Tu vois, tu dis, essuie tes larmes. Tu dis, ça va, je ne peux pas faire ça par esprit. Pardonne-moi. Okay. Pas que tu fais une mauvaise chose. Tu vois même quelqu'un souffrir, ça ne te dit rien. Hein? Donc, nous sommes les enfants de Dieu.
Maintenant, l'école a commencé. Nous sommes des ambassadeurs à l'école. Les ambassadeurs, c'est quelqu'un. Il y a les enfants qui n'ont jamais lu la Bible. Qui c'est ça? Tu lui dis, mais est-ce que tu sais ce qu'on appelle la Bible? Il dit non. Vous ne lisez pas la Bible chez vous? Non. Ah, tu ne sais pas les bonnes choses qu'on écrit dans la Bible pour les enfants? Non. Maintenant, comme il ne lit pas la Bible, il doit voir ça chez toi. Il dit, la fille, elle ne demande toujours pas, donc elle te fait une mauvaise chose. Hein. Ah bon? Elle est très gentille. Même si elle te pousse, si elle t'a poussé un peu, elle va venir te demander pardon. Elle est très gentille. Tout le monde commence à parler ça. Ils ne savent pas que c'est écrit dans la Bible. C'est pour cela que la Bible, le prophète dit, nous sommes les Bibles. Toi, c'est la Bible. Voici la Bible. Voici la Bible. Ils ne lisent pas, mais ils doivent voir comment tu vis. Ils vont dire, pourquoi toi, tu demandes toujours pardon? Tu vas lui dire, c'est écrit dans la Bible que quand tu fais une chose, tu dois demander pardon. Tu l'as déjà aidé, hein? Moi, je vais être comme toi. Je vais aussi demander pardon quand j'ai fait une mauvaise chose. Tu dis, c'est très bien. À la maison, si tu fais une bonne chose, tu peux demander pardon à papa, pardon à maman, pardon à ta soeur, pardon à quelqu'un quand tu lui as offensé. Alors, tu as déjà sauvé quelqu'un, tu l'as ramené sur le droit chemin. Donc, ce matin, nous disons que nous devons pardonner et nous devons nous aussi apprendre à demander pardon. Si quelqu'un t'a fait une mauvaise chose, il faut pardonner. Si la personne dit, s'il te plaît, pardonne-moi, non, je ne te pardonne pas. Est-ce que c'est gentil? Non. On doit apprendre à pardonner. On doit aussi apprendre à demander pardon. Ça, c'est la leçon de ce matin. On dit, tu as appris quoi à l'école du dimanche ce matin? Nous avons appris le pardon. Nous avons dit que nous-mêmes, nous devons apprendre à demander pardon. Et nous avons aussi appris que si quelqu'un m'a fait une mauvaise chose, si la personne vient vers moi pour s'excuser et demander pardon, je dois pardonner. Je ne dois pas être... Une personne qui ne pardonne pas, est comment? Qui c'est? Une personne qui n'aime pas pardonner, on appelle ça comment en français? Une personne qui ne pardonne pas les autres. En français, on dit qu'il est comment? Applaudissez. Apprends à parler à haute voix. La personne est rancunier ou rancunière. Une personne qui n'aime pas pardonner, on appelle ça rancunier. Il garde tout dans son cœur. Tu m'avais fait ça l'année passée. Tu m'avais d'abord fait ça. Avant-hier, tu m'as fait ça. L'autre jour, tu m'as fait ça. Il te cite tous les péchés. Il ne te pardonne pas. Il n'enlève pas ça dans son cœur. Il est rancunier. Et la Bible dit, aucun rancunier ne peut voir Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu quand tu es comme ça. Quand tu ne sais pas laisser les gens, tu dis, bon, comme tu m'as fait comme ça, ça va. Il n'y a pas de problème, je te pardonne. Les rancuniers ne peuvent pas voir Dieu parce que leur cœur est rempli de mauvaises pensées. Il ne sait pas pardonner, il ne sait pas dire, bon, ça va. Il garde tout ça dans son, donner de la place. Les enfants, levez-vous. Viens t'asseoir ici. Donc, ce matin, nous apprenons que nous ne devons pas être des rancuniers. Ça veut dire les gens qui gardent les mauvaises choses dans leur cœur. Ils ne pardonnent pas. Il est toujours là. Il pense toujours aux choses qui... L'année passée, il m'avait fait ça. L'année surpassée, il m'avait fait ceci. Hier, il m'a fait ceci. Ça, la Bible ne l'est pas. La Bible ne nous recommande pas ça. La Bible dit, pardonnez-vous réciproquement. Ça dit, tu me pardonnes, moi aussi je te pardonne. Ça, c'est les enfants de Dieu. Ils se pardonnent. Ça veut dire qu'on peut faire des choses qui ne sont pas bonnes, mais on a la capacité de nous pardonner. On ne revient plus sur ça. Si tu me fais quelque chose, je dis, bon, ça va. Il n'y a pas de problème. Je t'ai pardonné. Et c'est bon. Ce n'est pas que tu reviens encore, tu viens encore parler ça. Tu as encore versé, tu as encore passé mon pic. La semaine passée, tu m'avais d'abord jeté mon cahier à terre. C'est bien? On dit que celui qui rappelle le péché n'est pas une bonne personne. Celui qui rappelle quelque chose qui s'est passé, qui n'était pas une bonne chose. Tu rappelles encore ça, ce n'est pas une bonne personne. Tu ne cherches pas la paix. Tu cherches les problèmes. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu et filles de Dieu, nous sommes appelés à apporter quoi? Partout où nous apportons quoi? À parler souvent fort. On apporte quoi? La paix. La paix. Applaudissez pour lui. Nous apportons la paix et la joie. Ça, c'est notre travail. Quand tu arrives en classe, voilà, petit fille est venu. Bonjour. Tout le monde est content. Tu es arrivé? Oui. Comment ça va? Bonjour. Tu as bien dormi? On dit, elle est toujours en train de rire. Elle n'est pas jamais fâchée.
Bonjour la maîtresse. Bonjour. 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 Tout le monde sait que toi, tu ris toujours, tu es toujours content. Tu apportes la joie et la paix. Quand tu arrives, tout le monde commence à rire. Pas que tu arrives, tu as attaché la bouche. Pousse-toi. Ah! C'est comment? Bonjour. Bonjour. Ok, s'il te plaît, tu peux te pousser. Tu as bien dormi? Ok, moi aussi. Voilà un enfant gentil. Il apporte la paix, la joie. Même à la maison, quand il rentre déjà, sa mère attend. Papa, hey, tu es rentré? Oui, maman. Comment ça va? Ça va? À l'école, je dis, la maîtresse apporte une belle robe rouge. Ah bon? Voilà, oui. Ça ressemble même à ta robe, hein? Tu commences à dire les bonnes choses à ta mère. On a fait 3 cours aujourd'hui, l'anglais, le français et les mathématiques. Alors, il y a les devoirs? Oui, 3 devoirs. Ok, on va faire donc ça après. Oui, maman. Voilà, un enfant qui apporte la paix et la joie. Pas quand tu rentres à l'école, tu es à la fin. Bonjour. C'est quoi ça? On lui donne même à manger. Ok, voilà ton plat de midi là-bas. Il ne dit même pas merci. Comment ça marche? Il ne prie même pas. Il s'assoit sur moi. Est-ce que c'est gentil? On a vu ça à l'école du dimanche. Quand tu rentres, quand tu donnes à manger, tu dois d'abord t'arrêter. Tu dis merci maman, merci. Parce que maman a travaillé avant. Quand tu étais à l'école, elle faisait tout pour que tu viennes manger. On ne prend pas comme ça sans dire merci. Ok, voilà ton plat de midi. Merci. Merci. Tu dis merci. Après, quand tu t'assois, tu pries. On ne gobe pas sans prier. Merci Seigneur parce que tu m'as donné à manger. Il y a d'autres enfants qui n'ont même pas mangé aujourd'hui. S'il te plaît, Papa Jésus, pense aussi à ces enfants qui n'ont pas mangé. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Tu commences à manger. Ne mange pas comme si tu étais quelqu'un qui ne sait pas que c'est Dieu qui t'a béni. Parce qu'il y a d'autres enfants qui n'ont pas mangé. Qui sait ça? Qui sait qu'il y a des enfants qui passent toute une journée sans manger? Non pas. Et si Dieu t'a fait la grâce d'avoir un repas, tu dois être gentil envers le Seigneur. Tu lui dis merci. Parce que la Bible nous recommande à être oui. À être gentil. À être, oui, c'est gentil. À être reconnaissant. À être reconnaissant. Nous applaudissons. Tu es reconnaissant envers tes parents, tu es reconnaissant envers Dieu qui garde tes parents et qui bénit tes parents pour que vous ayez toujours quelque chose à manger. Je dis merci à mes parents. Merci pour mon père, merci pour ma mère. Ils sont des gentils. Ils sont très gentils. Ils sont des croyants. Ils m'amènent à l'école du dimanche. Ils croient en Dieu. Seigneur, merci pour mes parents, car tu m'as béni par mes parents. Merci pour tout ce qu'ils font pour moi. Il faut apprendre à être gentil. Et tu dis merci au Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui bénit tes parents. La Bible dit, soyez reconnaissants. Un enfant doit apprendre à être reconnaissant. Si on t'achète une belle robe, merci maman. Merci pour la robe que tu m'as achetée. Il faut apprendre à être gentil. On t'achète même des chaussures, tu ne dis même pas merci. On t'achète même un beau cahier, tu ne dis même pas merci. Est-ce que c'est gentil? Nous apprenons à être gentils envers nos parents. Nous apprenons à demander pardon à nos parents et à nous demander pardon réciproquement. Nous apprenons aussi à pardonner les autres. Ça, c'est la parole. On dit l'école du dimanche a commencé et le petit livre est ouvert. À l'intérieur du petit livre se trouve quoi? Oui. La parole de Dieu. Et nous la lisons ce matin. Et la Bible nous dit que nous devons nous pardonner les uns les autres. Et si je ne mets pas cela en pratique, est-ce que je suis l'enfant de Dieu? Chacun va aller à l'école demain. Est-ce que la monétique sera à l'école? Non. Mais tu es avec quelqu'un qui sait. Tu es avec qui? Oui. Tu es avec Dieu. Il va vérifier si tu mets la parole en pratique. Parce que dès demain, quelqu'un va te faire une nouvelle chose à l'école. Et Dieu va t'inquiéter pour voir. Est-ce que tu fais ce que la monétique a dit? On va voir donc. Hé, petit, tu viens de me bousculer là. Et tu as même jeté mon sac à terre. Il te regarde comme ça. Effectivement, il a jeté ton sac. Ok, va, ça va. Je te pardonne, va. Parce qu'il croyait que tu vas venir. Il y a des gens qui sont violents, hein. Ils montrent les autres à l'école. Ne faites jamais ça. Vous tapez sur les gens. Vous êtes violent à l'école. Vous poussez les gens quand vous jouez. L'école a commencé, c'est un lieu terrible. On n'est pas violent à l'école. On ne frappe pas sur les gens. On ne ramasse pas les crayons à mine. Voilà ça. L'école a commencé. Tu ne dois pas prendre la chose de quelqu'un. Si tu vois la chose par terre, tu le mets à qui? Qui c'est? Oui? À la maîtresse, s'il vous plaît, madame.
Oui. Ah, j'ai trouvé un crayon en mine. Ok. Ah, s'il vous plaît, madame, oui. J'ai vu un livre qui traîne là. Oui. S'il vous plaît, madame, oui, il y a un sac qui traîne. Tu peux remettre. Pas que tu vois le crayon, tu mets dans ton sac. J'ai trouvé quoi crayon aujourd'hui à l'étour. Quoi. Tu as trouvé comment? Est-ce qu'on trouve? On remet à la main. Parce que prendre sans permission, c'est Voler. à haute voix. Prendre sans permission, c'est Voler. Et est-ce que les voleurs vont voir Dieu? Non. On lit dans l'Apocalypse, aucun voleur ne verra Dieu. Alors, est-ce que tu ne veux pas voir Dieu? Qui ne veut pas voir Dieu? Qui ne veut pas? Qui veut voir Dieu? Voilà, on est gentil, tout le monde. Applaudissez pour vous-même. Et quand tu vas voir Dieu, il faut savoir ce que Dieu te recommande de faire. C'est la parole. C'est pour cela que le petit Samuel a été grand prophète en Israël. Il écoutait la parole de Dieu et il mettait cela en pratique. Si je vois le crayon ou une traceuse à l'école, je ramasse très vite. La monitrice m'a dit, tout ce qu'on ramasse, on le met à la maîtresse. S'il vous plaît, madame, j'ai trouvé ceci. C'est quoi? Un cahier qui traîne. Ok, merci. La maîtresse va constater que cet enfant, très gentil, elle ne vole jamais. Elle remet tout ce qu'elle voit. C'est comme ça qu'ils vont. L'autre va avoir. Quand il t'a dit non, prenons, tu dis attention, on ne ramasse pas les choses des gens. Parce que ton camarade va dire ah, prends. Ça fait quoi? Tu as trouvé? Non. Tu lui dis, la Bible dit qu'on ne prend jamais quelque chose sans permission. Hein? Ah oui. C'est comme ça que tu apprends la parole aux autres enfants qui ne lisent pas la Bible. Amen. Donc nous allons à l'école pas seulement pour apprendre à lire, à écrire, mais aussi pour apprendre la Bible aux autres enfants. Par notre comportement, nous acclamons dans le Seigneur. On se met debout et nous prions. Qu'est-ce que j'ai dit au Seigneur ce matin? Je viens d'écouter la parole de Dieu qui me recommande de pardonner et d'apprendre aussi à demander pardon. Je viens d'écouter la parole par la monitrice qui nous dit à l'école, nous devons être des exemples pour les autres enfants, ne pas être violents, ne pas ramasser les choses des gens, rester tranquille lorsque la maîtresse est en train de faire sa leçon. Seigneur, aide-moi. C'est comme ça que tu dis. Seigneur, aide-moi. Je voudrais faire tout ce que la monitrice nous a recommandé. Seigneur, aide-moi. Demain, je serai à l'école, que je sois exactement comme la parole nous recommande. Nous prions, chacun prie, on ne prie pas. Nous te bénissons et nous te rendons continuellement grâce, notre Dieu bien-aimé, parce que tu nous as bénis. Tu as béni nos entrailles et tu nous as donné des enfants. Et nos enfants vivent au milieu d'une génération incrédule. Ils vivent au milieu d'un monde violent. Et la seule manière de les protéger, c'est de les transmettre ta parole, afin qu'ils vivent selon que tu l'as recommandé. Nous venons d'accomplir maintenant ta volonté en montrant le chemin qu'ils doivent suivre. Nous prions maintenant que le Saint-Esprit prenne le relais dans leurs âmes et qu'il place cette parole afin qu'elle soit manifeste dans leur vie. Seigneur, protège nos enfants, place-les sous ton sang continuellement. À l'école, il y a beaucoup de violence, il y a la drogue, il y a des influences, il y a tout ce qui est négatif. Nous ne pouvons pas les isoler, Seigneur du monde. Ils sont obligés d'aller vers ces endroits. Notre prière, c'est qu'ils soient protégés. À chaque fois qu'ils seront face à l'ennemi, que ta parole revienne dans leurs âmes et qu'ils aient la force de la mettre en pratique. Seigneur, tu as dit qu'au temps du soir, ceux qui liront le livre auront le don de l'intelligence et de la sagesse. Alors qu'ils sont encore dans ce monde, ils ont besoin de ces choses pour pouvoir vivre. Accorde-les donc ce don d'intelligence à l'école, qu'ils soient intelligents et pleins de sagesse. Qu'ils soient des modèles pour les autres enfants. Qu'ils soient des références dans leur salle de classe. Alors qu'ils vont en demain, oh Dieu, ils vont emprunter des motos, des taxis, d'autres vont aller à pied. Seigneur, préserve-les des accidents, des incidents et tous les pièges que Satan pourra mettre au-devant d'eux. Souviens-toi de ces jeunes filles qui sont à l'âge de l'adolescence, alors que Satan séduit par toutes sortes d'esprits. Oh Dieu, place ta paix dans leur cœur et ta protection dans leurs âmes. Je les abandonne à toi ce matin, afin que le pardon soit quelque chose qu'ils vont manier comme des experts. Sois dans leurs âmes, Seigneur, protège les vies,
accorde-leur la santé dont ils ont besoin, bénis leurs parents, afin qu'ils puissent les garder et les protéger dans la terre de ta parole. Nous te disons merci. Malheureusement, nom Salut ton frère, dis que Dieu te bénisse. Salut vous, on lit. Et du monde n'est pas triste. La tristesse n'est pas de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On rit, on est content, on s'aime. Tout ce que j'ai, je donne à Jésus. Nous chantons. Tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. On chante et on danse. Tout ce que j'ai. J'aime pour les enfants qui n'aiment pas danser. Même mon argent, je donne à Jésus. Où sont les danses? Ils ne voient pas. Même mon argent, je donne à Jésus. Tout ce que j'ai, je lui donne. Tout ce que j'ai, Tout ce que j'ai, laissons les choses. je donne à Jésus. À haute voix, Tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, les grands films. tout ce que j'ai, je donne à Jésus. Tout ce que j'ai, je lui donne. Même mon argent, Je donne à Jésus. Même mon argent, même mon argent, même mon argent, je donne à Jésus. Tout ce que j'ai, je lui donne. nous acclamons fort. Derrière, on prie. Prions pour les enfants, fermons les yeux, on n'ouvre pas les yeux. Fermons les yeux. Quand on dit on prie, tout le monde ferme les yeux. Merci éternel mon Dieu mon roi parce que toi tu as accordé la santé à tout un chacun. Amen. Oui éternel mon Dieu mon roi, te présentons ces offrandes. Que toi tu puisses les recevoir comme un parfum de bonne odeur. Amen. Oui éternel mon Dieu, moi bénis tout le monde qui a tendu sa main. Et Amen. que ceux-là qui n'ont pas pu, éternel mon Dieu, moi bénis-les aussi afin qu'à la prochaine rencontre qu'ils puissent en avoir. Amen. Oui éternel mon Dieu, moi reçois la gloire, reçois la Il faut apprendre à acclamer. Vous savez qu'acclamer, c'est accomplir la volonté de Dieu. Donc on apprend à acclamer et on apprend à dire Amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Nous lisons notre paragraphe, notre verset que nous lisons chaque matin à l'école du dimanche. Ecclésiaste chapitre 4, c'est le verset 17. La Bible dit, prends à haute voix, prends garde à ton pied, lorsque tu encore à la maison de Dieu, approche-toi pour écoutez, lutte que pour offrir leur, Sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que Dieu vous bénisse.